Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que votre journée a bien commencé. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis Suleiman Koto Yerima, votre âme serviteur. Je suis revenu à vous pour encore interagir, ne serait-ce que quelques minutes avec vous en ce mercredi 11 octobre 2023. J'espère que le mois s'est bien annoncé, qu'il a bien démarré comme je vous l'avais souhaité au début du mois et que les différentes activités se déroulent à merveille. Nous sommes de plein pied dans notre dernier trimestre et l'objectif est que chacun puisse, dans la mesure du possible, atteindre les objectifs qui s'est assigné au cours de ce mois. J'espère que c'est le cas, chacun à votre niveau. J'espère également pour les uns et pour les autres que le mois du consommation local se déroule très bien et que dans nos différentes activités, nous nous portons tous bien. Toutes mes excuses pour la qualité des différentes vidéos que je vais poster avec vous ici. Comme vous le savez, je ne suis qu'un amateur en matière de vidéographie, donc je n'ai pas les instruments, les outils nécessaires et je suis d'une manière ou d'une autre de la vieille école, même si je suis présent sur les réseaux sociaux et que d'une manière ou d'une autre, j'interagis avec les uns et les autres à travers différentes actions, à travers différentes initiatives, différentes plateformes. Je reste d'une manière ou d'une autre quand même un peu analphabète de certaines choses qui se font avec les nouveaux médias, les téléphones que nous avons également. Donc, vous allez bien vouloir m'excuser pour ça. Progressivement, je vais certainement faire de l'apprentissage en ligne et pour pouvoir m'améliorer et pouvoir vous offrir de meilleures qualités de son et de vidéo avec des montages que je pourrais faire par moi-même parce que je n'ai aucune ressource quelque part pour pouvoir payer quelqu'un pour le faire pour moi. Cependant, je reste ouvert à toute bonne initiative qui voudra bien m'accompagner pour renforcer mes capacités afin que je puisse le faire par moi-même par la suite progressivement. Selon que le temps le permette ou non, je vais pouvoir me rendre disponible pour que ces bonnes volontés puissent me coacher, m'encadrer et permettre à ce que nous puissions vous offrir du mieux. Alors, j'aimerais à travers cette vidéo aussi vous annoncer que je souhaite nous embarquer sur une aventure, celle de découverte de nos textes et lois, et principalement d'une loi et son décret d'application qui m'intéresse au plus grand niveau par rapport au travail que je fais en matière de protection sociale depuis quelques années. Le Bénin a adopté en 2021 la loi 2020-37 portant protection de la santé en République du Bénin. Et cette loi fait obligation à toute personne résidant au Bénin de disposer d'une couverture maladie pour pouvoir se faire prendre en charge dans nos formations sanitaires. Cette loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Mais par la force des choses et compte tenu des contraintes que le gouvernement avait eues, cette entrée en vigueur n'a pas eu lieu comme prévu en janvier 2022. Dans la même dynamique, dans le processus d'opérationnalisation de cette loi, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de limites et en octobre 2022, à travers la loi, si j'ai bonne mémoire, 17-2022, cette loi a été révisée pour apporter quelques précisions, quelques améliorations à ce qui était voté en 2021. Donc, on s'attendait à ce que en 2023, à partir de janvier, que cette loi puisse entrer en vigueur, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et on continue par aller aux soins de santé sans avoir une couverture maladie dans nos différentes formations sanitaires jusqu'à ce jour. Mais des avancées ont été faites encore au cours de cette année 2023 avec la prise du décret
de mise en œuvre de cette loi le 21 janvier 2023, le 21 juin plutôt 2023 par le Conseil des ministres. L'opérationnalisation de ce décret appelle à la prise d'un certain nombre d'arrêtés interministériels et ministériels au niveau central et que au niveau opérationnel des dispositions puissent être prises pour que d'une manière ou d'une autre l'ensemble des personnes résidant au Bénin puissent adhérer ou s'affilier à un mécanisme de couverture maladie dans notre pays. Et donc, dans l'aventure dans laquelle je souhaite nous embarquer, je vais partir de la loi pour montrer globalement quel est le contenu de cette loi-là, mais faire un focus sur les questions en lien avec la protection sociale santé en République du Bénin et faire un lien avec de cette loi avec le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche dans son volet assurance maladie, parcourir article par article le décret de mise en œuvre de cette loi et enfin partager des opinions, des avis, des impressions et des actions menées pour que la couverture santé universelle soit une réalité pour toutes les personnes qui vivent au Bénin désormais et faire les propositions pour que ce mécanisme puisse être vraiment opérationnel, optimal et que ça apporte le mieux-être à tout un chacun de nous. C'est ce à quoi je nous invite les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois pour qu'ensemble nous puissions échanger sur cette thématique-là, interagir sur ce que c'est que la protection sociale, sur ce que c'est que la protection sociale santé, sur les déterminants qui doivent pouvoir nous conduire au niveau national à avoir une couverture santé universelle, sur les limites des propositions qui sont celles du gouvernement et les propositions alternatives que nous, en tant qu'acteurs de la protection sociale, acteurs sociaux, militants pour la protection sociale des concitoyens, ce que nous proposons pour que nous puissions au niveau national, de concert avec ce que l'État fait à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Agence nationale de la protection sociale, nous puissions véritablement doter le Bénin d'une politique intégrée, concertée et qui prenne en compte l'ensemble des acteurs pour une opérationnalisation sans faille afin que le dernier concitoyen dans le dernier hameau du Bénin puisse disposer d'un mécanisme de couverture santé universelle afin et que il puisse à travers ce mécanisme-là accéder aux soins de santé dans les formations sanitaires qui seront bien équipées avec un plateau technique relevé et un personnel qualifié progressivement. Merci beaucoup de rester des nôtres et certainement à très bientôt pour le démarrage de cette aventure. Merci.